Dans les idéaux, l'ex-ministre PS ne raconte pas qu'une histoire d'amour entre une députée de gauche et un élu de droite. Elle livre une chronique cruelle du pouvoir et de ceux qu'il détruit. Lorsqu'elle croise Nicolas Hulot, mardi matin, dans les couloirs de France Inter, elle ignore qu'il va démissionner. Lui aussi peut-être. Tu as écrit un livre ? L'interroge-t-il. C'est sur la politique, répond Aurélie Filippetti, invitée de la journaliste Léa Salamé. Sur la dureté de la politique veux-tu dire, insiste le futur ex-ministre de la Transition écologique avant d'entrer en studio. Ce genre de coup d'éclat n'est pas étranger à l'écrivaine. Le pouvoir et toutes les forces qui gravitent autour détruisent la politique. Rebelle, puis parlementaire carrément frondeuse, elle sait de quoi elle parle. À l'été 2014, alors responsable de la culture, rue de Valois, elle fait le choix de ne pas participer au deuxième gouvernement Valls. S'excuser d'être de gauche ? Dans une lettre cinglante à François Hollande, qu'elle a soutenue dès la primaire socialiste de 2011 après quelques années chez les Verts et une mission de conseillère auprès de Ségolène Royal à la présidentielle de 2007, elle n'évoque pas uniquement la baisse sans précédent du budget de son ministère, ni la fermeture de la série de Florange, une faute et une trahison. Faudrait-il désormais que nous nous excusions d'être de gauche ? Demande-t-elle farouchement au chef de l'État. La loyauté à ses idéaux progressistes, Aurélie Filippetti, 45 ans, la porte en étendard. Au risque d'être taxée de naïveté. Il ne faut pas confondre naïveté et lucidité, naïveté et exigence, se défend-elle. Le cynisme n'est pas ma valeur de référence. Dans son roman, une fiction presque autobiographique, elle revient sur cet arrachement originel aux racines de son engagement. Et cet arrachement, c'est ce monde disparu des Hauts-Fourneaux et des la Minoire de Lorraine, à Villerupt, là où son cœur a longtemps battu. Comme ceux de l'héroïne de son récit, ses grands-parents, venus du Frioul et d'Ombrie, sont arrivés en France avant-guerre, fuyant le fascisme dans les exils de la misère. Mineurs, maçons, couvreurs, ils ont contribué à bâtir et reconstruire la libération, la France contemporaine. Malgré une certaine hostilité, les Italiens étaient très mal vus, on les appelait les macaronis, rapporte Aurélie Filippetti. On leur reprochait également leur militantisme, l'intégration par l'école. Pour l'ancienne députée de Moselle, les Brassians, ouvriers paysans, d'aujourd'hui sont ces milliers d'immigrés qui tentent de sauver leur cause. Quitte à la perdre dans les eaux claires de la Méditerranée. La France, qui a pourtant connu des vagues migratoires successives, est l'un des pays qui accueille le moins de réfugiés. Il faudrait un vrai discours de courage dans ce domaine. Maintenant en retrait de la politique, sans plus aucun mandat, l'agrégé de lettres classiques donne, à Sciences Po, des cours de culture générale à de jeunes demandeurs d'asile dans le cadre du programme Welcome Réfugiés. Ils n'ont qu'une envie, s'intégrer. Car l'intégration par les études, Aurélie Filippetti l'a éprouvé. Sa mère Odette en est convaincue, l'école est émancipatrice. Et le dilettantisme scolaire, un luxe de gauche de riche. En 1993, la fille d'Angelo Filippetti, naguère mineur de fond, délégué syndical, communiste, conseiller général de la Moselle, puis maire d'Audun-le-Quiche, entre à Normal Sup, l'un des établissements les plus prestigieux et les plus sélectifs de l'enseignement supérieur français. Un an auparavant, son père est mort d'une maladie professionnelle, un cancer du poumon.
À Paris, la provinciale découvre un univers complètement éloigné du sien, une bourgeoisie intellectuelle très ouverte d'esprit, sympathique, pour qui l'aisance financière est une seconde nature. Le choc est culturel. Ce n'est pas de l'envie, c'est de la surprise. Plus tard, au-delà du mépris de classe, en fréquentant un aristocrate, elle apprendra les codes de milieu qu'elle n'aurait jamais cru côtoyer. Discutant avec lui, elle passait soudain de l'autre côté des hauts murs de pierre des propriétés parfaites le long duquel elle marchait, petite, en vacances, affirme l'un des personnages de son histoire. Littérature et écriture. Quand on la questionne sur les clés cachées dans les pages de son ouvrage, Aurélie Filippetti sourit, lumineuse et légère. Libre. J'ai tout arrêté, assure-t-elle. Le pouvoir comme une addiction. Elle préfère dorénavant la littérature. L'écriture. Mais il suffit de citer le nom du président de la République pour que la démocrate engagée réapparaisse. Je ne crois pas en l'homme providentiel, enfermé dans sa tour d'ivoire. Je ne crois pas en l'ordre néolibéral qui reproduit le vieux monde. Le désarroi du peuple de gauche, sans vision à long terme, sans projet, la touche. Parce qu'il est le sien. C'est le pouvoir qui m'a déçu, pas la politique.